Mamma mia, y avez-vous résumé l'épisode précédent? L'écraniste s'est fait maraver, du coup il s'est caché, avec PRB69. Parce que PRB69 a réussi à éloigner l'esprit. Cependant, après avoir fait des petites recherches, l'écraniste, il a compris qu'il ne pouvait rien faire. Du coup, il a décidé de m'appeler. Et du coup, c'est encore moi qui vais devoir tout gérer. Ou du moins, qui vais devoir les aider à tout gérer. Parce qu'il ne peut pas gérer tout, moi. Hein, il ne peut pas. Bah, du coup, là, il va arriver. Hein, donc, moi, je vous laisse. Il était temps que tout arrive. L'heure est grave. Écoute, il faut que tu tues cet esprit de malheur. Comment dois-je m'y prendre? N'oublie pas ce que tu as dit il y a peu de temps. La volonté humaine permet d'accomplir des grandes choses. Désire sa fin et finis-les. Cependant, je doute. Silence. Il ne veut rien savoir. Tu as 3 jours pour les tuer. Sinon, c'est moi qui te tue. Sauf votre respect. Autant me finir tout de suite. Je peux à peine l'éloigner. Mais il y a quelque chose dans le tiroir qui pourrait t'aider à tuer ces fanculos d'esprit. Mais tu n'auras le droit qu'à une chance. Ok. Bon. De 1, je ne sais pas viser. De 2, comment voulez-vous que je vise quelque chose que je ne peux même pas percevoir? Et de 3, pourquoi une arme aussi archaïque? Va t'entraîner, idiota. Je m'occupe de l'émission. Pour l'arme et confiance. Je te dirai tout quand ce figlio di puttana sera éteint. Bien. Ajoutez donc ceci au montage. Bonjour, aujourd'hui nous parlons du Puento Cultura, que vous appelez... Le point culture. Merci. Le Puento Cultura a été inventé par... Link the Sun. Merci beaucoup. Alors il faut savoir que les Puento Cultura, c'est des vidéos humoristiques qui parlent d'un sujet. Mais le sujet, il est traité après avec un top 20, avant l'introduction. Mais ça c'était avant. Maintenant, tout est traité avec une top 20. Ce style, aussi bien humoristique soit-il, apporte des petites connaissances, parfois. Et du coup, ce top a lancé d'autres tops, style Topito, Top 10, voire Doc 7. Bonjour et bienvenue à tous dans ce point culture made écraniste. Ce point culture parlera de YouTube, mais plus principalement des vidéastes. Tout d'abord, qu'est-ce que YouTube? C'est la plateforme de vidéo la plus en vogue du moment sur internet, et vous êtes juste un peu dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'un vidéaste? C'est une personne qui fait des vidéos. Mais t'es qui toi? Ok, sans transition, je vais vous faire un top 20 complètement subjectif de mes youtubeurs préférés. Numéro 20, tir groupé sur Un Simple Murmure et Crow White. Ces deux inconnus sont pour moi des poètes du net. La chaîne d'Un Simple Murmure est une chaîne méconnue où le vidéaste chuchote des poèmes aux paroles profondes, tirés de son ressenti. Mais différent je suis, j'en deviens incompris. N'étant pas remarqué, je m'exprime en secret. Quant à Crow White, ses rimes sont rythmées sur un fond musical, ce qui en fait un rap stylisé mais originalement bien écrit. Nous car on sait tout gars, coupable ou pas, tu fous quoi sérieux à fermer les yeux sur tes coups bas sournois. Comment te consoler sans comprendre ta complainte? En effet, ces deux youtubeurs méconnus méritent à mes yeux une meilleure renommée. Ainsi j'ai décidé de leur accorder une juste place sur ce top 20. Numéro 19, Ginger Force. Ginger Force est une femme engagée qui parle de choses diverses et plus ou moins intéressantes devant sa caméra. Cependant, elle figure à la 19e place de ce top grâce à ses vidéos Un pavé dans la mare.
Cette série de vidéos a pour but de parler de sujets sérieux. Le sexisme est d'ailleurs un thème assez récurrent. Ginger maîtrise ces sujets et tient souvent des propos très pertinents. Numéro 18, tir groupé sur Mr. J-Day et Studio A. Mr. J-Day est un vidéaste critiquant les clips musicaux et les publicités. Néanmoins, ses critiques se ressemblent à la longue et il donne plus l'impression de s'acharner. Mais l'industrie audiovisuelle des pubs ne l'a pas volé non plus, ainsi que celle des clips. Quant à Studio A, il a donné vie à l'émission French Food Porn, une émission de cuisine aux recettes originales qu'il sait parfaitement animer. Numéro 17, massage ASMR. Cette chaîne contient des vidéos de bruit avec des objets et des roleplays. Le tout est réalisé de manière à relaxer le spectateur, et en ce qui me concerne, ça marche très bien. Cependant, ces vidéos sont souvent trop longues et répétitives. Numéro 16, tir groupé sur le Whoop, Jérémy et Pat. Le Whoop dont je vais parler n'est pas un réseau d'espionnes complètement gourdes, mais un groupe d'humoristes dont Mister V et Hugo Tout Seul font partie. Ils font des sketchs et se démarquent du podcast, mais hélas, ils abusent du côté racaille des personnages. Quant à Pat et Jérémy, ce sont des podcasteurs parmi d'autres podcasteurs. Cependant, ce sont de bons podcasteurs. Numéro 15, Poisson Fécond et Didi Chandoudoui. Poisson Fécond est un youtubeur ayant une émission culturelle en forme de top très bien construite, même si sa chaîne ASMR n'est pas encore au point. Quant à Didi Chandouidoui, c'est un youtubeur aux multiples facettes. La majorité de ses vidéos parlent de diverses théories assez intéressantes. Il a aussi pas mal de vidéos en rapport avec Pokémon, dont son fameux Nuzlocke Ratata Challenge. Dans toutes ses vidéos, le vidéaste soigne également la narration, ce qui lui permet de monter à la 15e place de ce classement également. Numéro 14, le Fossoyeur de film. Le Fossoyeur de film est un vidéaste cinéphile qui parle de cinéma. Ses critiques sont souvent justes, bien argumentées mais surtout maîtrisées, car il est évident que ce dernier connaît bien le cinéma. Ganesh est un adepte des vidéos humoristiques et absurdes. Il a également un talent pour l'imitation. Ainsi, il a donné vie au Jean-Marie Le Pen Gaming, où il joue le rôle de l'ancien président du FN en faisant des let's play. Cette recette humoristique lui a valu sa 13e place. Numéro 12, Globtopus. C'est un vidéaste faisant beaucoup de courts-métrages et de web-séries, ainsi absurde que drôle malgré un amateurisme encore présent. Numéro 11, tir groupé sur Norman Cyprien et Langue de pub. Norman et Cyprien ont des podcasts qui commencent à vieillir à mes yeux. Ces deux vidéastes sont tout de même les pionniers français de ce genre après tout. Leurs podcasts sentent la vieille recette, mais c'est une vieille recette qui marche encore. Quant à Langue de pub, c'est également un podcasteur, mais un podcasteur qui lui va parler de sujets plus engagés. Et surtout qui n'hésite pas à appuyer sur accélérer au montage sur ses vidéos. Mais bon, après tout, ça c'est son style et ça marche très bien. Numéro 10, tir groupé sur Golden Moustache, Studio Bagel et Golden Show. Ces trois chaînes de qualité similaire diffusent des sketchs et des courts-métrages aux narrations de qualité aléatoire. Ces productions font appel à plusieurs acteurs de web-séries ou de youtubeurs. Et comme les productions de bons courts-métrages sur la toile, ça ne court pas les rues, ils méritent leur 10e place dans ce classement. Numéro 9, Jigme et le Rire Jaune. Jigme et le Rire Jaune sont deux humoristes d'origine asiatique. Non mais là c'est pas le propos, en plus ces deux youtubeurs n'hésitent pas à jouer sur leurs origines. Donc non, je ne suis pas raciste. Oh dégage toi! Bref, ces deux humoristes ont adapté à leur sauce le style podcast et l'ont fait évoluer, ce qui donne une pointe d'originalité au genre. Là où le Rire Jaune va plus travailler sa mise en scène vers le sketch, Jigme lui fait carrément participer son public. Numéro 8, Noob, Man vs Dead et Mordred. Il ne s'agit pas là de vidéastes, mais de web-séries. Mais ça compte quand même. Et pourquoi pas? Noob est l'une des premières web-séries françaises racontant l'histoire de joueurs à travers un MMORPG. Un concept assez original qui a permis à la web-série de se faire remarquer au point de finir sur un écran de cinéma. Quant à la série Man vs Dead, elle raconte l'histoire d'un type qui fait une émission de survie sur les zombies à la Man vs Wild. La série est filmée en mode reportage, ce qui justifie parfaitement les erreurs techniques. Ce parti pris rend la narration assez originale pour une web-série, et même pour une série d'ailleurs. De plus, l'univers est assez prenant. Sinon, Mordred raconte l'histoire de Mordred. Le Mordred des légendes arthuriennes. Oui, le fils incestueux entre Morgane et Arthur. La web-série a pas trop mal marché, mais pas sur YouTube apparemment. Numéro 7, tir groupé sur Le Visiteur du Futur et la Flanders Company. Ce sont deux web-séries. Le Visiteur du Futur raconte l'histoire d'un type banal de notre époque et d'un visiteur venu du futur qui veut sauver l'avenir. Cette série a fait d'énormes progrès au fil des saisons. La série commence sur un ton humoristique, mais plus la série avance, et plus l'histoire devient sérieuse. Quant à la Flanders Company, c'est l'histoire d'une entreprise de super-vilains. Une vision commerciale et assez décalée du monde des super-héros, mais du côté des vilains. Numéro 6, Link the Sun et le Palma Show. Comment ne pas parler de Lynx en parlant du point culture?
Lynx est un vidéaste qui, comme tout le monde, a commencé en faisant des trucs foireux. Mais il a continué à faire des vidéos et à lancer le concept du point culture, qui lui a valu sa célébrité. Mais il a fait d'autres émissions connues comme le Plectroscope, qui résume des films avec humour, les non métavus que t'écoutes, qui critiquent pertinemment et avec humour le top 50 et plein d'autres. La majorité des vidéos de Lynx appartiennent à un style qu'il a lui-même créé. Ainsi, son humour lui donne le mérite d'atteindre la 6e place de ce classement. Quant au Palma Show, c'est peut-être une émission de Direct 8, cependant, elle s'est faite majoritairement connaître sur YouTube grâce aux Very Bad Blagues. Leur humour inspiré des inconnus m'a fait taper d'énormes barres, c'est d'ailleurs pour ça que je le place aux côtés de Lynx à la 6e place. Numéro 5, Ulysse, la web-série. C'est une web-série qui raconte l'histoire d'un humain immortel qui doit se reprendre en main. Or, son pouvoir risque de lui attirer des soucis. En parallèle, dans le futur, on suit l'histoire de sa fille. Cette web-série est brillante dans sa narration, même si le personnage principal est immortel. On n'est pas dans un cliché de science-fiction ou de super-héros. De plus, les personnages sont bien travaillés, ce qui les rend attachants. Numéro 4, Antoine Daniel. Antoine Daniel est un reviewer de vidéos qui fricote de plus en plus avec la fiction. Il se démarque notamment par son côté absurde et son sens du rythme au montage très similaire à celui de Ray William Johnson. Cependant, son manque de régularité lui a fait défaut. Mais bon, il se retrouve quand même à la 4e place. Numéro 3, l'APZ ASMR. L'APZ ASMR est un génie créatif et innovant. Il modernise à lui tout seul l'ASMR, et bien évidemment, à mes yeux, c'est le meilleur ASMR artiste que je connaisse. Puis il est gentil aussi. Mais bon, le numéro 2 de ce classement, c'est Mathieu Sommet. C'est également un reviewer de vidéos. Cependant, son style a très peu de ressemblance avec celui de Ray William Johnson, donc avec celui d'Antoine Daniel, même si c'est le même genre. À ses débuts, Mathieu Sommet était un jeune geek huant des vidéos. Cependant, au fur et à mesure, son émission a donné vie à d'autres personnages. Mathieu est devenu de plus en plus engagé, et à la dernière saison, il a eu la brillante idée d'ajouter de la narration. Pour résumer, c'est une bonne recette qui ne cesse d'évoluer. Et le number 1 de ce classement... c'est le joueur du grenier. Cet homme a une émission de test de jeux rétro foireux. Au fur et à mesure, il a de plus en plus fricoté avec la mise en scène, ce qui a fait évoluer positivement son émission. De temps en temps, il parle d'autres sujets, comme les animés par exemple. Mais cette année, il a décidé de faire une nouvelle chaîne, le Bazar du Grenier, où il révolutionne le gaming avec par exemple des let's play narratifs, ou en jouant à des jeux sélectionnés méticuleusement pour que cela soit intéressant, comme Game Dave Tycoon. Mais cette chaîne abrite la série Aventure, une série où on suit une histoire à travers une vraie partie de jeu de rôle. Le joueur du grenier fait partie des personnes qui ont popularisé la culture geek en France, mais par-dessus tout, grâce à Aventure, il a carrément popularisé le jeu de rôle. Et en tant que rôliste, joueur du grenier, je te dis merci. Merci au nom de tous les rôlistes. Avant de finir ce top 20, j'aimerais conclure sur YouTube. Cette plateforme permet à pas mal de vidéastes de s'exprimer. Il est hélas dur de se faire accepter en innovant, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'originalité qui prime. Cette plateforme, contrairement à des médias comme la télévision ou le cinéma, est majoritairement épargnée par l'égocentrisme, car ce qui fait son succès, c'est la proximité du vidéaste avec son public. Il est dur de se faire remarquer, mais ceux qui percent sont les chanceux, et ceux qui retendent jusqu'à ce que ça marche. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Bah, avec tout ça, il n'y a plus grand chose à dire, moi. Laissez-moi m'en occuper, chef. D'accord. Le point culture est un style d'humour unique et très dur à faire, d'un point de vue technique et scénaristique. Cependant, dans ce style de vidéo, il n'est pas nécessaire de se filmer, ainsi le genre est peu coûteux en termes de moyens. Et l'air de rien, dans les points culture, on apprend 2-3 petites choses.